aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit deck qui me tient à cœur. Et c'est celui-ci, c'est-à-dire le voleur secret. Alors c'est pas du tout un bon deck, si en soi, mais pas un deck, je pense, top tier. Je pense que c'est juste un deck fun, ou c'est un bon deck, mais pour s'amuser quoi. Enfin, je pense pas qu'on pourra faire d'énormes perfs avec. Dans le deck initial, il y avait je sais plus comment elle s'appelle, mais la 5-5 pour 5 qui remplace comment on appelle ça? Les cartes de votre deck par des cartes qui coûtent 2 de plus. Mais personnellement, j'ai préféré mettre genre 10. Tout simplement parce que je préfère. Je pense plus polyvalente et puis ça apporte un petit peu plus de tempo. Donc je pense qu'on va faire ouais, 2-3 games à peu près pour voir un petit peu le deck. Voir un petit peu comment il tourne. Euh, alors je pense qu'il aura un petit peu de mal. Ça va être contre les agros, je dirais. Parce que finalement, en gestion de board dès le début, euh, si jamais on touche pas les fiefs forbins, etc., euh, ça peut finalement être assez compliqué. Ou plutôt si on touche pas de bonnes cartes en fin de compte. Euh, bon. En plus, c'est un aggro, je présume. Ouais, forcément. Alors là, je sais pas si non, je pense que je vais coup tordu directement. Parce que là, il va forcément mettre un sort dessus, ce qui va pouvoir me permettre de piocher. Enfin, je pense. S'il a posé ce qu'il a en sort, ouais. Ok. Ça fait chier parce qu'il met quand même pas mal de pression dès le début. Puis après, on a pour tout ce qui est big, etc., on a le Jack qui est juste insane. Je pense que je vais juste dag. Ouais, ça commence un petit peu mal pour le coup. Ouais, on n'est pas super bien là. Surtout avec ça. Oh là, ouais, non, là ça va commencer à être compliqué. Ouais, très compliqué même. Je pense que je vais trade le Wolpertinger parce qu'on sait jamais. Et 7, 8. Ouais, on va partir comme ça. Oh, on n'a pas une très bonne main de départ. Ça fait un petit peu chier même. Faut pas se mentir. Et, et il a le létal là, je pense. Non. Non, non. Par contre, au prochain tour, ouais. Est-ce qu'on a. Putain, on n'a rien pour jouer, c'est assez désespérant. Peut-être que. Bah non, de toute façon, je suis bête, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de sort de mage qui. qui rend de la vie. Ah, ça aurait pu. Bon. Première game pas très concluante, je vous l'accorde. Mais ce deck peut faire des miracles. Il peut. Après, puis comme vous voyez, j'ai pas mal de decks à. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième game.
Encore contre un chasseur, ok. Bon, un petit peu pénible ça. Euh, je, je suis bien dans. En fait, j'ai tenté de garder toute la main là. Je pense que je vais renvoyer. Non, je vais garder ça. Parce que ça peut permettre de prendre le trade sur sa petite 1-2 là, s'il la pose. Et j'en dise, pardon. Je pense que je la garde. Parce qu'on sait jamais si on peut la sortir sur le T6 ou même sur le T5, je pense plus. Ça pourrait potentiellement être pas mal. Alors là, voilà. Donc là, comme ça, on garde ça, ça nous permet de prendre directement le trade. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, ouais, donc là, on a, je pense, cassé totalement sa tempo. Totalement, je pense pas, mais. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on coup tordu plutôt ou patrouille de reconnaissance? Je pense que je vais patrouille et essayer de choper un. euh, je pense que je vais prendre lui. Pour peut-être si on chope des boosts ou quoi, ça nous fait un petit vol de vie parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de protection, de soins, etc. Enfin, on n'en a même pas du tout. Ça va dépendre de la génération de cartes. Bon, il nous le gère tout de suite, ok. Mais bon, on récupère un Primus avec un. Oh, bon. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal. Ok. Bon, ça va pas nous servir à grand chose. On va juste coup tordu pour se refaire une petite main. Alors là, la question c'est est-ce qu'on fait Jean. Oh non, je pense que Jean 10 T5, c'est complètement validé. Alors là, qu'est-ce qu'il vient de faire Aube marchand, ok. Euh, si, Aube marchand. Bon. Ah, ça c'est plutôt bien. Je vais prendre le trade pour toujours éviter finalement de lui laisser d'écrire un board pour pouvoir les booster. Bon, là c'est le tour de Rhino Forcer qu'il n'a pas. Et ok, il va nous donner donc 2 cartes, il va nous permettre de rose, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous refait une petite main. Ok, ça c'est bien. Bon, ça l'est un petit peu moins. Ça l'est même pas du tout. Je pense plutôt par. Ah ouais, mais là, si on le fait sur T6, on a. Ouais, non. Je pense plutôt partir sur Jean 10. Jean 10. Ok, d'accord. Oh, clairement, c'est celle-là qui va dégager, hein. Je pense même la reprendre. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et ça, par contre lui, ça va être infernal, je pense. Parce qu'il pourra pas aller il ne pourra pas aller la snipe. Ouais, je pense que ça va. Ah, mais. Ah, mais oui. Ah oui, il y a sa victoire honorable en fin de compte. Bon, on va rejoindre 10. Hmm. 4 totems de base. Ouais, mais bon. Après, on a une 5-5 là. Ok. On va taper, forcément. Est-ce qu'on dague ou est-ce qu'on plagie? Après, s'il nous joue un Rhino Forcer, ça pourrait peut-être être pas mal de le récupérer. Par contre, laisser une Rhino Forcer là-dedans. Ouais. Ouais. Oula. Ok, ça c'est pas. Après, du coup, on récupère son combo. Ouais. On va récupérer donc son combo. Ce qui peut nous mettre plutôt pas mal.
pense qu'on prend ce trade là. Ok, là on tape. Ok. Je pense que là ça va juste partir sur le Primus. Je pense que en partant sur le Primus c'est gagné. Primus, on remonte Jean 10. On peut même le poser. Et là je pense que c'est juste gagné. Il peut... Enfin je pense pas qu'il puisse revenir. J'ai 15. Son combo avec visée il met 7. Ah, ok. Oh non. Oh non, il va quand même pas trouver les 5. Ok, il les trouve pas. Ok, donc là, ça nous remet plutôt pas mal. Est-ce qu'on trade là? Ah mais non, mais là, il y a l'étal, je pense. Avec ça. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et on le tue avec son combo. C'est plutôt pas mal, ça. Bon. Là, on a su bien gérer. En fin de compte, c'est parce on a touché les bonnes cartes au bon moment. Surtout le, le Primus qui était, enfin, le Primus aurait pu vraiment être pas mal si la partie avait duré. Mais là, son plagiat, enfin, notre plagiat qui nous a apporté son combo qui était vraiment pas mal. Donc sur ce tour, c'était pas mal de le mettre. Et ensuite, Jean 10 qui est juste incroyable. Du démoniste. Ok. Démoniste, ça peut être quoi? Démoniste, ça va. Je vais garder Kazakus, je vais enlever le gnoll. Démoniste, c'est quoi? Démoniste, c'est hibou. Quête, mais on voit qu'il a enlevé cette carte là, donc c'est pas un quête. Donc c'est un hibou, je pense. Je pense. Chaque fois qu'un service d'arrêt subit des dégâts, gagne un point d'armure. Ouais. D'accord. Donc c'est un hibou. Alors un hibou, ça m'embête un petit peu. Je pense qu'on veut pas de l'amphi effet Forban. Pour voir un petit peu ce qu'on récupère. Ok. Pourquoi pas. Ça dépend quel primus il peut nous donner, mais... Alors là, contre démoniste, je pense que clairement, on n'est pas super bien au niveau win rate. Non, je pense pas qu'on soit comment dire, qu'on soit à zéro, mais pas loin. Je pense qu'on va juste faire ça, ça et ça. Ok. Prochain tour sera Kazakus ou pas de l'ombre. Passage secret. Ok, connexion. Il va rejouer un guide, ouais. Alors ça peut être pas mal pour justement retransformer son hibou. Après c'est vrai que le problème, et je pense que, alors, vol de vie ou bouclier divin, je pense qu'il aura vraiment du mal à le... Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Et je vais reprendre Kazakus. Ok, donc là, pour 5, 2, 5, 5 boucliers divins, je pense que c'est pas mal. Après, c'est vrai que j'aurais pu piocher 2, mais je pense que je préfère mettre du board pour l'obliger à jouer tous ses sorts et peut-être même ses AOE. Ce qui le mettrait dans une situation pas super. Ok.
Donc là, on va juste partir là-dessus. Hop. Ensuite, où je pars? Le problème de ça c'est bien en fin de compte, mais je préfère le jouer quand j'ai plus de serviteurs, ou bien des serviteurs, je dirais comme entre guillemets Fief et Forban ou quoi, qui me servent, mais moins que Kazakus par exemple. Ok, il va donc utiliser une AOE. Bon là je présume qu'il a de quoi les. Il a de quoi les trades s'il fait ça? Non. Ok, mal absolu. Ça m'embête un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Je pense que là on va juste tout dans la tête. Et je vais le jouer pour ensuite voir si on pourrait récupérer des bons primus. Je pense qu'en bon primus, il y a celui du guerrier, celui du chaman. Et oh là. Et ce héros qui est juste beaucoup trop fort. Bon, je pense que celui du voleur est meilleur. Et c'est vrai que celui-là est vraiment pas mal pour le coup. Ok, alors. Quel primus est-ce qu'on a récupéré? Ah oui, non, on le voit pas. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on le voit pas. Provocation, je pense. Est-ce qu'on n'a pas envie de piocher deux là? Piocher deux ou deux provocations 5-5? Bon, je pense que ça c'est pas mal. Parce que ça va l'obliger à devoir prendre des trades. Après, je pense que j'aurais peut-être dû prendre le camouflage finalement. Parce que provocation contre lui, ça sert pas à grand chose. Donc j'aurais peut-être dû prendre le camouflage, c'est vrai. J'ai joué un petit peu vite là pour le coup. Quoi, mal absolu? Non, ok. Ouais, et là c'est le problème, c'est qu'on n'a pas de baguette. Euh, de, de vipère. Ça c'est un petit peu problématique. Je pense que là on fait coup tordu et j'en 10. Bon, clairement ça va être lui. Ok. Là, ouais, bon là il doit piocher un pour réduire avec son pouvoir héroïque, c'est évident. Ok. On va pouvoir piocher 2. Là s'il fait pouvoir héroïque flamme, ça peut être embêtant. Bon, ok. Il a donc pouvoir. Après, ça c'est quoi? C'est attaque un adversaire aléatoire. Oh, il a la deuxième en plus. Coup sur coup. Après, il a toujours pas joué son hibou. Ok, ça va dans la tête, c'est bien. Ça me va. Ok. Il dépense quand même pas mal de ressources. Ça me va pas. Après, je peux poser. Allez, bon, ça m'embête parce que lui, il fait tellement de value. Après, je peux juste jouer ça. Voir ce qu'on a. Ok. Je pensais en avoir joué plus que 2, mais apparemment non. Oh, la potion d'illusion. Je
Je pense qu'on va prendre ça. Euh, euh, c'est une carte de voleur aussi. Du coup, ça proc pas pour lui. Ça m'embête. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et il faudrait qu'on pioche un secret pour pouvoir finalement lui. Oh. Ah ouais, non, on n'avait pas de létal possible de toute façon. Mais il a toujours pas. Alors, est-ce qu'il a. Bon, non. Avec 4 cartes dans le deck. Par contre, je crois qu'il a utilisé ses 2 suicides. Donc là, si on pioche un secret, il n'y aura pas de moyen de. Oh, c'est 2 AOE aussi. Ok, très bizarre. Ok, nous, ça va nous mettre pas mal d'armure. Des primus encore. Il faudrait qu'on ait des bons primus. Il faudrait surtout qu'on ait de la pioche là actuellement. Si on n'a pas de pioche, ça on va pas être très bien. Bon, ok, il va se remettre pas mal de vie. C'est un petit peu embêtant quand même ça. La partie dure quand même pas mal de temps là. Il a pioché presque tout son deck. Et toujours. Alors ça c'est quoi? Choix des armes, invoque un géant 9-9 avec ruée ou provocation. Je pense qu'on va le jouer. On va mettre une provocation. Ok. Ça un 2-9-9 et sur. Oh, encore ses soins. Ok, Diablotin. C'est Diablotin, je crois. Ouais, Diablotin de l'effroi. Ok, là il a réduit toute sa main, mais il a toujours pas posé son hibou. Bon, il va sûrement le faire là maintenant, mais. Ok, non, Tamsin. Ou alors. Ou alors c'est moi qui ai pas. Ok, d'accord, il le pose maintenant. Il va le tuer sûrement. Ouais, il va le tuer. D'accord. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Mais je. Il a pas la combo là. Oh, si, ça a été réduit à 0. D'accord. D'accord, mais là. Alors là, si on a Tchak, c'est juste gagné. Ok, on l'a pas. Sur passage secret, Tchak. S'il se montre. Ok. Ah. Alors ça, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux là pour le coup. Mais bon, peut-être que ça va retarder un petit peu. Et on n'a pas eu le Tchak, parce que là, justement, sur Tchak, c'était gagné. Là, on lui renvoyait tout à sa main. Bon, de toute façon, c'est gagné. Mais ouais, je comprends pas trop l'adversaire là. Il a un petit peu tardé à jouer son hibou. Il a utilisé toutes ses AOE. Ouais. Bon, normalement, contre démoniste, généralement, on gagne pas. Là, c'est vraiment parce qu'on a eu de la chance, je pense. On a peut-être un petit peu mieux joué, mais je ne pense pas ça. Mais généralement, ouais, contre démoniste, c'est très très compliqué. Donc, deck très 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 fun à jouer, vraiment. Puis surtout avec cet artisan de l'ombre Tchak qui est juste insane quand on l'a dans les bons temps. J'en dis pareil, carte de voleur incontournable, je dirais, qui est juste incroyable. Euh, et puis après c'est du classique, hein, classique vol de cartes. La matraqueuse qui est pas mal. Bon, on l'a pas pu l'avoir en action parce qu'on a finalement pas eu tous nos secrets, mais la matraqueuse qui est vraiment pas mal pour le coup. Et voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et moi je vous dis à plus pour d'autres présentations de deck.